Il reste 10 secondes, frère. Regarde comment on joue. On va faire le remake de PSGOM. Ouais, les gars, il faut jouer devant. C'est trop tard, là. Allez, fais la touche derrière. Bah ouais, bah bien sûr. Sérieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, salam le monde, c'est Game Pas Possible, j'espère que vous allez bien. Oui les gars, bien sûr, on se retrouve après cette défaite plus que logique du Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich, 1-0 les gars. Ouais, franchement là ça... Je sais même pas quoi dire, franchement là c'est bon, ça m'a... En fait là... je suis gavé, quoi. Franchement, j'ai pas envie de tenir le discours, tu vois, simpliste du supporter énervé, le discours fataliste ou quoi. Mais à un moment donné, je te dis la vérité, rendez-nous nos maillots de Thompson et rendez-nous nos Bernard Mendy, nos Edouard Cissé, je sais pas, frère, mais à un moment donné, il faut arrêter. Oh, franchement, moi, ça y est, je suis gavé. On nous vend du rêve depuis 10 ans. On a une équipe... mon gars, on a une équipe fut, c'est-à-dire que on a que des stars, on a que des grands noms et ça sert à rien en fait. Et le truc c'est que on a appris avec les saisons précédentes, on a appris sur les gros matchs qu'il faut arrêter avec les starlets, qu'il faut arrêter avec ce système de on peut recruter n'importe qui, on peut acheter vos darons et tout, ça sert à rien. En fait, on constate un truc, c'est qu'on n'a pas de collectif, on n'a pas d'équipe, on n'a rien. Et en plus, on n'a pas un effectif pour affronter ces équipes-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas de profondeur de banc. Là, ce soir, on a eu juste Mbappé qui était sur le banc, et c'était, entre guillemets, notre seule cartouche. Et franchement, j'ai même pas envie de revenir sur ce match. Franchement, j'ai même pas envie de revenir. Parce qu'il n'y a même pas eu de match. En fait t'as une équipe de réserve qui a joué contre l'équipe première, tu vois. Et quand l'équipe première, tu vois, tu sais, comme dans les matchs d'entraînement, pour ceux qui, là, je parle vraiment pour ceux qui ont joué au foot pendant longtemps, ils connaissent ce genre de situation. En fait, t'as l'équipe première et voilà, c'était tellement trop facile à la fin. Tu vois, ils ont un peu fait tourner, tu vois, ils ont levé le pied et tout, et ils se sont fait bouger par un petit jeune de l'équipe réserve, voilà, quand il est rentré sur le terrain. C'est ridicule, quoi, on est le PSG, on a joué 15 minutes, les mecs. On a joué 15 minutes, un huitième de finale, aller de Ligue des Champions. Mais c'est honteux, les gars, je sais même pas pourquoi on est sorti des poules. Mais sérieusement, pourquoi on est sorti des poules? Pourquoi on n'est pas allé en Europa League, tranquillement, jouer Karabag et tout, c'est mieux. On a des cinémas sur les réseaux, des cinémas en conférence de presse, Neymar, miskin. Tu vois, en fait, chaque vidéo, j'ai l'impression que je redis la même chose. Mais là, je vais le dire d'une autre manière et d'une autre façon. C'est que Neymar, les gars, franchement, j'ai toujours été énervé contre lui. J'ai toujours critiqué. Aujourd'hui, Neymar, en ce 14 février 2023, il me fait de la peine. Je vous dis la vérité, Neymar me fait de la peine. Il n'arrive même plus à dribbler. C'est-à-dire sa qualité première, qui était le 1 contre 1, le dribble, le côté un peu sensationnel et tout. Il ne l'a plus. Il peut même plus jouer, les gars. Il peut même plus jouer. Donc, à quoi sert un joueur comme Neymar, vraiment? Pour moi, même cette valeur ajoutée qu'il avait avant, il l'a même plus. Donc, tu vois, un mec comme Neymar, on va me sortir, ouais, il fait des replis défensifs, ouais, mais genre un autre joueur il peut pas le faire à sa place. Moi autant prendre un autre joueur qui fait les mêmes replis défensifs et qui peut même apporter plus de choses offensivement. Les gars, il faut être honnête, il faut parler français, hein. Arrêtez de me parler de Neymar du Barça ou de Santos ou même du début, du faux semblant du début à Paris. Les gars, il faut arrêter. Maintenant il faut clore le débat. Pour moi Neymar n'est plus un top player. Neymar c'est un joueur banal et je le dis. Moi je le dis sincèrement, Neymar c'est devenu un joueur banal. C'est-à-dire que pour moi maintenant, si j'ai le choix entre mettre Carlos Soler ou Neymar, je te jure que je peux grave hésiter, tu vois. Du coup les gars, moi honnêtement, évidemment que je l'ai vécu comme une déception, surtout que cette année je suis très pessimiste sur cette équipe du PSG. J'ai toujours eu, tu sais, j'ai toujours été de nature, comment dire, à avoir de l'espoir, à avoir, tu vois, ce retournement de situation, ce quelque chose qui va faire fermer des bouches, tu vois, regarde, j'ai même mis un tweet et tout le matin même, voilà, j'avais ce côté optimiste. Moi je me dis vas-y, on va faire fermer des bouches, on va, voilà, comme d'habitude quand le PSG est dos au mur, le PSG arrive à, voilà, à réaliser des exploits, à faire des trucs de ouf, vraiment quand on s'y attend pas. Bon là malheureusement en fait, il s'est rien passé.
comme c'était prévu quoi. Parce que c'est vrai que là depuis quelques semaines, ce qu'on voit du côté du PSG c'est du néant. Et on l'a vu ce soir face à un Bayern pas très bon les gars. Mais on a joué contre un Bayern. Mes frères... Mais heureusement que c'était pas le Bayern de l'époque hein. Ah non, si c'était le Bayern de flic et tout là. Ah mais mon gars, on se faisait taper ça là. Donc là, à la limite, s'il faut trouver le bon côté des choses par rapport à la physionomie de ce match, par rapport voilà, à tout ce qui s'est passé, le côté aussi, voilà, on va dire la dynamique du PSG en ce moment. 1-0 en fait on est bien, 1-0 tout est possible, il suffit que là après cette rencontre eh ben, le PSG remonte la pente, fasse de bons matchs en championnat. Et après arrive en pleine confiance avec Mbappé qui enchaîne les matchs etc. et qui sont en bonne forme physiquement. Et il suffit que dans les 5-10 premières minutes, le Bayern, voilà, je sais pas, il rentre mal dans la rencontre, même si c'est pas de la culture allemande. Et on mène rapidement. Et après voilà les gars, c'est juste un but à remonter. Vous avez vu encore le côté espoir que j'ai en moi. Alors que pour moi honnêtement, c'est le pire PSG vraiment de l'histoire voilà, de l'ère QSI, si j'ose dire. C'est vraiment le pire PSG, mais vraiment, mais de très très loin. Parce que là, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente où je disais quel était le réel problème au PSG. Je voulais pas taper sur l'entraîneur, mais je vais le répéter, c'est que Galtier n'a rien à faire là. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'étoffe pour avoir un grand club, une grande équipe, même s'il y a eu la hype du début, Messi, Neymar et Kouré, tout ça, c'était des mecs qui étaient juste en mission pour la Coupe du Monde. Maintenant la Coupe du Monde elle est passée, il n'y a plus personne. Il faut parler français maintenant les gars, il faut parler français. À un moment donné, Messi il a fini le jeu, qu'est-ce qui... Sérieusement, mais qui croit que Messi a l'ambition de donner la première Ligue des Champions au PSG? Mais s'il vous plaît, parlez-moi français, qui croit à ça? Personne. Pour moi, en vrai de vrai, dans le discours, même dans le langage corporel et tout, dans les stars qu'il y a dans l'équipe, il n'y a que Mbappé qui montre ce côté-là. Même Ramos, là, ces derniers temps, voilà, je suis satisfait de Ramos. Si on doit soulever, voilà, les petits bons points, et on va dire les joueurs encore en forme, malgré tout ça, il y a du Ramos, comme j'ai dit, Danilo Pereira, je comprends jamais pourquoi ce mec-là, il sort, alors que c'est un guerrier, c'est un combattant. Heureusement qu'il est là, au milieu de terrain, parce que franchement c'est très compliqué Verratti en ce moment, et voilà, il revient de blessure, physiquement c'est compliqué, je suis d'accord, mais voilà, là en fait tu dois pas avoir d'excuses quand t'arrives dans ces échéances là. Tu dois être au rendez-vous, tu dois être le numéro 1, tu te dois voilà, d'être irréprochable. Aussi un gros big up à Zaïre Emery qui a fait son match, qui a fait son heure de jeu, et qui voilà, franchement, et il a pas à rougir de sa prestation, même ça a été un peu dur parfois, il a perdu quelques duels et quelques ballons, mais il y a son action où il arrive à contourner Alphonso Davies, qui est un bon client quand même, et il arrive quand même à ramener une action dangereuse par la suite. Voilà, après Donnarumma aussi qui fait son match en vrai, même si sur le but, c'est un peu dommage qu'il ait mis du temps voilà, on va dire à se coucher, et ça c'est dû à sa grande taille qui n'est pas qu'un avantage. Mais voilà les gars, moi je suis évidemment que je suis déçu, même si je m'attendais pas. Voilà, en étant objectif, hein, le côté supporter s'attend toujours à une surprise, s'attend toujours voilà, à de la folie, comme je l'ai mis sur mon tweet quoi. Mais honnêtement, en étant objectif, je m'attendais pas du jour au lendemain un PSG incroyable, un PSG qui allait faire du beau jeu, qui allait voilà, on va dire mettre une rouste au Bayern. J'y croyais pas vraiment les gars, mais le côté supporter chez moi y croyait, et le côté supporter chez moi, malgré tout ce que je viens de dire, y croit pour le match retour les gars. Il faut vraiment pas lâcher. Pour moi les gars, il y a que 1-0, tout est possible. Franchement, il suffit, voilà, une erreur sur une relance d'Upamecano. On a pu voir qu'Upamecano faisait quand même quelques erreurs. On peut voir aussi que Sommer n'était pas non plus certain dans ses sorties, même s'il réalise un bel arrêt face à Mbappé. Voilà, moi je trouve qu'il y a de la place, il y a quelque chose. Pourquoi pas, tout est possible. Il y a que 1-0. Si Mbappé, malheureusement en fait, tout est sur Mbappé maintenant, parce que c'est vrai que c'est notre seule arme. Si Mbappé n'est pas bon, le PSG n'est pas bon. Si Mbappé ne joue pas, le PSG ne joue pas. Bah on l'a vu ce soir les gars, c'est la réalité des choses. Un gros big up aussi, ah ouais je suis un ouf, Nuno Mendes, El Monstro. Ah ouais les gars, franchement Nuno Mendes, il est incroyable ce joueur, il est incroyable. L'action qu'il réalise là, le double contact entre deux joueurs là,
Je sais plus, c'était entre Niabri et un autre. Incroyable. Et en plus, il fait quand même une passe D pour Mbappé, même si le but est hors jeu. Voilà, c'était vraiment incroyable. Et Nuno Mendes, pour moi, c'est l'homme du match côté parisien en tout cas. Et voilà, donc maintenant rendez-vous au match au retour les gars. On va voir ce que ça va donner. Et on espère évidemment, on va dire un autre visage du PSG en tout cas en championnat en attendant. Et on espère l'exploit au match retour. Et pour moi, tout est possible. Donc voilà les fros, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi en commentaire votre top et votre flop côté parisien ou même voilà dans le match en général. Et les gars, bien sûr, normalement il devait avoir une vidéo réaction avec le Padré, mais le Padré est un peu souffrant en ce moment les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à lui lâcher quelques petits coms sous la vidéo en espérant qu'il soit de retour en bonne forme pour le match retour. J'espère aussi que le PSG sera en bonne forme. Tu vois, en fait mon père c'est comme le PSG. Tu vois, il a pas fait de vidéo, le PSG n'a pas joué. Tu vois, il est dans les temps, quoi. Bref, c'est un game impossible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bills. Faites la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place où tu te prépares, direction le Qatar. Je place un gros